Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous allons démarrer cette série, reprendre les séries d'enseignement sur la sorcellerie. Et vous savez que nous sommes au mois de fin octobre. Et nous, dans quelques jours, dans 1 ou 2 jours, ça sera le mois de novembre, décembre. Ce sont 2 portes. 2 portes. C'est 2 mois. C'est une porte d'octobre et la nouvelle porte, la porte de novembre, décembre. Et parler de la sorcellerie, c'est bien de connaître les portes, connaître les périodes. Donc, nous allons prendre le temps aujourd'hui, pas beaucoup de temps, ça sera très simple. Je vais reprendre l'enseignement sur la sorcellerie et vous allez voir, vous allez découvrir les différentes facettes, différentes formes de sorcellerie et nous adresserons des prières en fonction de cela. Voilà, donc retenez ceci, nous sommes à la porte de novembre-décembre. Et en cette porte de novembre-décembre, il y a une forme de sorcellerie qui agit, qui s'exerce en ce moment-là. Il y a une forme de sorcellerie qui s'exerce en ce moment. C'est cette porte de novembre-décembre. Cette porte de novembre-décembre, il y a une forme de sorcellerie qui s'exerce en ce moment-là. Donc, on va voir cela en lisant la parole du Seigneur. Je prends quelques instants pour permettre aux gens de se connecter, de partager, de faire tout cela, ce qui est simple à faire pour empêcher que nos ennemis puissent nous bloquer. Alléluia. Donc on va voir cela. Je vais prier, confessez-moi entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te rendons grâce et gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Sois élevé, sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et ce soir, je prie, éternel des armées, que les facettes de la sorcellerie soient dévoilées maintenant. Que les facettes de la sorcellerie soient dévoilées maintenant. Et que tous ceux qui sont sous la coupe de la sorcellerie, ceux qui sont sous la menace de la sorcellerie, qui reçoivent la délivrance, qui reçoivent la vie, qui reçoivent la victoire au nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel des armées, que cela devienne ainsi. Tous ceux qui sont sous la coupe de la sorcellerie, en suivant ces enseignements, qu'ils reçoivent ou qu'elles reçoivent la délivrance, qu'ils reçoivent la liberté au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont sous la coupe, tous ceux qui sont sous la menace de la sorcellerie, qu'ils reçoivent la délivrance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci éternel des armées. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc nous allons lire le livre de Marc, Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, je vais lire cela, juste en introduction. La sorcellerie, il y a différentes formes de sorcellerie. Il y a différentes formes de sorcellerie et en fonction de certaines portes de l'année, la sorcellerie est axée sur ces portes, différentes portes. Et pour nous qui sommes en fin d'année, la porte de novembre-décembre, et dans cette porte, il y a 2 éléments qui agissent dans cette porte de novembre-décembre. Cette porte de novembre-décembre. On va voir cela et on va introduire, je vais reprendre les enseignements sur la sorcellerie, ce qui va nous faire tous du bien. Dans le livre de Marc, je vais lire la parole du Seigneur à partir du verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean
lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Amen. Amen. Donc là, je vais vous montrer l'origine de la sorcellerie. L'origine de la sorcellerie. Et donc, de façon très très simple, très simple, la sorcellerie, quand on lit cette parole, je prends Marc chapitre 6, ça va nous montrer l'origine de la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie, comment la sorcellerie se développe, quel type de sorcellerie les gens exercent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans cette histoire que je viens de lire, on voit déjà ici qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Il y avait un problème entre Jean-Baptiste et Hérode, plus la femme d'Hérode, Hérodias. Il y avait un problème de fond. Il y avait une histoire entre les deux. La sorcellerie commence toujours là où il y a une histoire, un mécontentement, un conflit d'idées, de projets. La sorcellerie agit toujours là où il y a un mécontentement, là où il y a rivalité, là où il y a défi, là où il y a rivalité, là où il y a rivalité, là où il y a défi, là où il y a des discordes, mécontentement, une tension, dispute. Dispute, ce n'est pas seulement les choses très simples, mais les choses profondes. Là où il y a ces choses-là, c'est par ces éléments que je viens de mentionner, que la sorcellerie va s'appuyer pour s'exercer. Et ici, nous voyons que Jean-Baptiste, il a parlé au roi Hérode. Il a repris le roi Hérode, il a dit, roi Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Il était permis dans leur culture que lorsque le frère décède, un des frères peut épouser la femme du défunt. Mais en une seule condition, que le frère est décédé. Mais cette fois-ci, le roi Hérode, parce qu'il est roi, à cause de sa position de roi, à cause de son argent, à cause de son pouvoir, il a estimé de façon brutale de prendre la femme de son frère et pour l'épouser. Cette femme était d'accord. Et quelque part, son frère n'était pas d'accord de son vivant. Quel est le frère qui va accepter que son propre frère ou son grand frère ou son petit frère puisse prendre son épouse? Quel est ce frère-là? Quel est ce frère qui peut accepter cela? Il ne peut pas l'accepter. Donc on voit que Hérode, le roi Hérode, il a été repris. Il était repris par Jean-Baptiste. Par Jean-Baptiste. On dit car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Donc Hérodias, c'était la femme de son frère Philippe. Et lui, il a pris la femme de son frère. Donc voici une raison déjà. Une raison embêtante. Donc je dis, la sorcellerie démarre sur une raison embêtante. Donc sur une histoire qui fatigue, sur une histoire difficile à accepter, sur une histoire qui exige même que quelqu'un se lève pour se venger. La sorcellerie s'exerce sur cet axe-là. Vous voyez donc, Jean-Baptiste, il a parlé, il a dit à le roi Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme
de ton frère Philippe. De son vivant, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. C'est de l'ignominie. C'est de la saleté. C'est répugnant. C'est pas bon. C'est immoral. À cause de ton pouvoir, à cause de ta force, tu as pris la femme de ton frère. C'est répugnant, c'est repoussant. C'est immoral. C'est une très mauvaise pratique. Une telle pratique, quand elle arrive dans une famille, elle va détruire toute une famille. Donc, la sorcellerie, retenez-le, la sorcellerie démarre, tire son origine d'une histoire mauvaise qui s'est passée entre deux individus, ou dans un groupe, ou dans une famille. Ça, c'est dans une famille. La sorcellerie, on voit ça, c'est dans la famille. Hein. La sorcellerie tire son origine d'un conflit de famille. Également d'un conflit parce que Jean-Baptiste, il ne faisait pas partie de la famille du roi Hérode et Hérodias. Jean-Baptiste a juste parlé. Il a juste parlé, il a repris le roi Hérode et dit, tu ne devais pas le faire. Ce que tu as fait n'est pas bon. C'est un mauvais acte qui s'est passé. Dans une famille, pareille chose, c'est pas bien. La sorcellerie commence toujours par une histoire de saleté. Une histoire de saleté. Une histoire de méchanceté. Une histoire répugnante. Une mauvaise histoire. Et une très mauvaise histoire. Et par cette histoire-là, mauvaise là, c'est par cette histoire que tout va se lancer. C'est par cette histoire que la sorcellerie va se développer. À partir d'une histoire sale. À partir d'une histoire que les gens peuvent même cacher. Mais dès que l'autre partie est au courant de cette histoire, ça devient un conflit de famille. De l'autre côté, regardez par exemple ici là, Hérode a pris la femme de son frère Philippe. Hérodias, c'est la femme de Philippe. Et Jean-Baptiste, le prophète, qui n'est pas de la même famille, il a juste intervenu. Il est rentré dans cette histoire. La sorcellerie était déjà là. Il y avait déjà un problème de fond qui était là. Jean-Baptiste est venu réveiller. Il est venu secouer ce qui est déjà là, ce qui dormait déjà là. Des actes immoraux. S'il y a inceste entre frères ou sœurs, s'il y a animosité, s'il y a méchanceté, s'il y a jalousie féroce, ou si quelqu'un, par la force, il a pris la femme de son frère, s'il y a adultère dans une famille, contre un frère, donc je parle de la sorcellerie. Là, je parle de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas des petites histoires. C'est une histoire, c'est du sérieux. Donc, dès qu'il y a ces actes-là, et ici, c'est Hérode qui a pris la femme de son frère Philippe. Ça, c'est ignoble. Dès qu'il y a ce genre d'actes, la sorcellerie est invitée dans la famille. Dès qu'il y a ce genre d'acte, la sorcellerie s'invite même dans cette famille. Dès que quelqu'un prend la femme de son frère, et le frère est vivant, il est assis quelque part, il a vu cela, il reste calme de son côté. La sorcellerie est déjà invitée dans cette famille. L'adultère, l'inceste, les viols, dans des familles, des choses horribles de ce genre. Dès que ça se passe au sein d'une famille, et que les gens se connaissent, la sorcellerie s'invite en ce moment-là. Deuxièmement, lorsque cette histoire qui est restée cachée est réveillée par une tierce personne qui ne fait même pas partie de cette histoire, de cette famille, la sorcellerie peut maintenant l'atteindre. C'est une porte ouverte. Donc la sorcellerie, quand elle est là, elle est cachée, elle va se manifester,
elle peut se manifester par un individu qui va venir révéler l'histoire. Et alors, la porte de la sorcellerie va s'ouvrir, va commencer à attaquer. Et c'est la sorcellerie. Ça commence par un mobile terrible. Là où il n'y a pas de mobile, du genre, comme je viens de citer, la sorcellerie ne s'exerce pas là. La sorcellerie s'exerce toujours là où le mobile est grave. Là où la situation elles sont mauvaises. Là où c'est une histoire à ne même pas mentionner. C'est une histoire à cacher, à ne même pas révéler. Ça doit rester secret de famille. En ce moment-là, la sorcellerie s'invite. La sorcellerie s'invite dans cette famille au travers de ça. Regardez maintenant. Jean-Baptiste, il dit au roi Hérode, Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et le frère n'a pas parlé. Où était le frère? C'est une clé que je vais vous montrer ici. Là. Où était le frère? Quel était le point de vue de son frère? On a pris sa femme. Et qu'est-ce qui était dans son cœur? Qu'est-ce qui était en lui? Qu'est-ce qu'il ressentait? C'est son propre frère de sang qui a pris sa femme. Et lui, il ne pouvait rien faire. Physiquement, il ne pouvait rien faire. Mais spirituellement, il pouvait faire, il faisait déjà quelque chose. Quelque chose montait déjà de Philippe. Il montait déjà du cœur de Philippe dans cette histoire-là. Dans cette histoire, quelque chose montait du cœur de Philippe dans cette histoire. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est frustré quelque part, assis sans rien dire, et peut-être qu'il n'a pas de force, à cause d'une mauvaise chose qu'il a subie, méfiez-vous. Parce que cette chose-là, à cause de ce cœur qui n'a pas pardonné, l'histoire n'est pas réglée, cette histoire-là, ça invite déjà la sorcellerie dans une famille. C'est une invitation de la sorcellerie dans une famille. Et là, je suis en train de vous présenter un type de sorcellerie, un type de sorcellerie. Un type de sorcellerie, vous allez comprendre après. Maintenant, je continue l'histoire. On voit comme je dis, l'origine de la sorcellerie, c'est toujours une histoire scrabreuse, mauvaise histoire. Une histoire méchante, de méchanceté. Une histoire de saleté. Une histoire de domination. Une histoire de manipulation. Où quelqu'un ne peut rien faire. Physiquement, il ne peut rien faire. Et politiquement, il ne peut rien faire. Avec son pouvoir personnel, il peut rien faire. Avec ses relations personnelles, il ne peut rien faire. Mais, cette personne peut garder en elle la capacité de nuisance spirituelle. Et la sorcellerie n'attend même rien du tout pour s'inviter dans cette famille-là. Maintenant, deuxièmement, on voit ici, et Jean-Baptiste dit au roi Hérode, il n'était pas permis de prendre Hérodias comme femme. C'est la femme de ton propre frère. Et cette reproche a suffi largement pour que Hérode soit en colère. Pire encore, cette reproche a suffi largement pour que Hérodias, la concernée, soit farouchement en colère. Soit farouchement en colère. Retenez ceci également. Là où il y a sorcellerie, il y a toujours quelqu'un qui est farouchement en colère. Celui qui le fait, je ne parle même pas de la victime. Là où il y a sorcellerie, il y a déjà une victime qui est là, qui a subi quelque chose de mauvais, dont le cœur n'a pas lâché l'histoire. Même s'il n'a pas la possibilité physique de faire quelque chose, mais spirituellement, son cœur crie
crie à la vengeance, crie à la bataille, crie au combat. Son cœur crie au combat. Ça, c'est le côté de la victime. Maintenant, du côté du coupable, celui qui l'a fait. Et du côté du coupable, cette personne ne voudrait pas que cette histoire soit mise à nu, soit connue, qu'on puisse l'indexer et lui dire que tu y as mal fait. Et en ce moment-là, pour ces gens qui l'ont encore mal fait, ça devient de la défiance. C'est comme si on les a défiés. Et comme vous les avez défiés, leur sorcellerie, là, la sorcellerie qui est en eux, là, va sortir maintenant. Dès qu'on les a défiés, on dit, tu y as mal fait. C'est toi qui as mal fait. Ce que tu as fait est répréhensible dans la famille. Celui qui est dans la sorcellerie, dès que son nom est mentionné, il va se lever, il va se sentir défié et il va passer à l'action. Il va commencer à passer à l'action. Donc quand vous connaissez ces deux bords, vous savez déjà que lorsque quelqu'un est victime d'une animosité, d'une mauvaise pratique, lui, il dégage les portes, il ouvre les portes de la sorcellerie dans la famille à cause de cette blessure-là. Il ne peut rien faire, mais il invite la sorcellerie. Deuxièmement, celui qui a mal fait, et quand il a mal fait, il souhaiterait que l'histoire ne soit pas connue. Mais une fois que l'histoire commence à être connue, et surtout on fait sortir, on met l'histoire en plein jour, cette personne-là, la sorcellerie va se mettre maintenant activement en action. Sera en action active et accélérée même. Action accélérée et active. Voilà le principe, voilà les principes de la sorcellerie. Ce qui sera actif en ce moment. N'oubliez pas, un sorcier ne voudra jamais qu'on puisse dire qu'il est sorcier. Hérode, il avait mal fait. Mais il ne voulait pas qu'on puisse l'indexer. Tu as mal fait. Et pourtant, il a mal fait. Donc, un sorcier ne va jamais accepter qu'on puisse l'indexer, que c'est lui. Tu es responsable, tu es sorcier, tu as mal fait. Il va refuser cela. Et il va se sentir défié et il va accélérer la sorcellerie. Maintenant, partout où il y a sorcellerie, il y a ceci. Hérodias, c'est le verset que j'ai mis là. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Voilà. Hérodias était irrité contre Jean et il voulait le faire mourir. Maintenant, prenez l'histoire. Prenez cette histoire-là. Philippe, son frère, a pris sa femme. Le cœur de Philippe ne crie que vengeance. Je veux certainement que ce mariage s'arrête. Que cette union soit détruite. Cette relation soit détruite. Certainement dans son cœur, il est à ce niveau. Il est à ce niveau. Mais de l'autre côté, quand quelqu'un est dans la sorcellerie, la colère, quand ils sont en colère, ils appellent quoi? La mort sur la personne. La mort sur la personne. Mais qu'est-ce qui justifiait? Qu'est-ce qui devait justifier que Jean puisse mourir? Juste le fait qu'il a dit, c'est pas bon ce que tu as fait, tu as pris la femme de ton frère. Et Hérodias, elle était irritée contre Jean et il voulait le faire mourir. Il veut le faire mourir. Donc, partout où il y a sorcellerie, il y a toujours la mort. La mort. La mort. La mort. La mort. Il y a toujours la mort. Il y a toujours la mort. Bon, c'est vrai, quand je parle comme ça, Facebook, YouTube, partout je vais poster, ça sera bloqué. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs parce que je ne peux pas m'empêcher de dire ouvertement, pour la prédication, dire ouvertement les choses. Donc, partout où il y a sorcellerie, il y a toujours la mort. Ce qu'il faut connaître, c'est ça. Partout où il y a sorcellerie, il y a la mort. Il y a la mort. Pour un rien.
Pour un rien, ils sont fâchés, ils veulent la mort de la personne. Partout où il y a sorcellerie, il y a toujours la mort. Partout où il y a sorcellerie, ils ont toujours dans leur cœur la mort. Tu l'as énervé dans son cœur. Il va vouloir que se venger de toi et que tu puisses mourir. Hérodias, en quoi Jean-Baptiste devait mourir? Parce qu'il a juste dit la vérité. Jean-Baptiste a juste dit la vérité. En quoi Jean-Baptiste devait-il mourir? Parce qu'il a juste dit simplement la vérité. Hérode, il ne t'est pas permis que tu prennes pour femme Hérodias, la femme de ton propre frère, de son vivant. Il ne t'est pas permis, même si tu es roi. Il n'y a pas de femme dans cette terre-là. À prendre, il fallait juste choisir la femme de ton propre frère. Et il est là. Cet acte-là est ignoble. Cet acte-là est répugnant. Cet acte-là est repoussant, est mauvais. Ce genre d'acte où il y a des relations, la femme de ton frère, le frère passe avec la femme de son frère, c'est dans la saleté, c'est la porte ouverte à la sorcellerie. Et partout où il y a sorcellerie, et qu'on a découvert leurs œuvres, leurs actions, il y a toujours sanction de mort. Il y a toujours sanction de mort. Pour un rien. On va dire, mais pourquoi Jean-Baptiste va mourir? Mais il n'a fait que dire la vérité. Le roi Hérode, il y a beaucoup de femmes en Israël. Et il pouvait prendre une autre femme. Il pouvait comprendre, il dit, bon, je la laisse et je prends une nouvelle femme. Puis c'est la femme de mon frère. En quoi le fait de l'avoir juste dit, il ne l'a pas insulté, juste dit, et qu'il y a là une résolution ferme de le faire mourir. Parce que en sorcellerie, quand quelqu'un a en lui la sorcellerie, ses affaires se terminent toujours par la mort. Il souhaite toujours la mort de la personne. J'avais dit au début, pour conclure pour aujourd'hui, là, c'est juste vraiment de l'introduction, on va aller vraiment en profondeur. Nous allons aller en profondeur. Donc, je vais juste aller en conclusion. Vous comprenez que j'ai dit au début qu'il y a des portes. Il y a des mois. Il y a des mois propices. Tous les mois sont propices à la sorcellerie. Mais le mois novembre, décembre, et ce qui se caractérise par la fin de l'année. La fin de l'année satanique, c'est le mois de mars. C'est là les forces du mal travaillent dans leur sorcellerie. Maintenant, et chaque fois que dans une nation, pour un peuple, quel que soit le peuple, et le peuple va vers la fin de l'année, vers la fin de l'année ouvre deux portes. Donc, c'est deux portes cumulées à la fin de l'année. Il y a la porte que nous voyons ici, la porte de l'adultère, qu'on appelle pas adultère. Facile, la légèreté de vie, tout ce qui est... Ah voilà, la porte de l'impudicité. Donc, il y a la porte de l'impudicité. Donc, cette porte-là, novembre, décembre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber comme Philippe a perdu sa femme. Son propre frère Hérode a pris sa femme. C'est de l'adultère, de l'impureté, de l'impudicité. Donc ça, c'est la porte de l'impudicité. La porte de l'impudicité. De l'adultère. De l'immoralité. Tout ce qui est saleté comme ça, c'est cette porte-là. Vous allez voir que novembre, décembre, beaucoup de personnes, des femmes, les célibataires, les fiancés, les mariés, ceux qui sont faibles, vont aller tomber dans ce péché d'adultère, de sexe, de l'insanité, de mauvais. Cette porte-là, ça c'est porte de fin d'année. Porte de fin d'année, novembre, décembre. La porte, moi, novembre, décembre, novembre, décembre. Novembre et décembre, ça c'est la porte. Il y a deux portes dedans là-bas. Il y a deux portes. Il y a la porte de l'immoralité. Et vous allez voir que les gens sont dans l'immoralité. Je reviens à ça plus tard. Ok. La porte novembre-décembre, vous voyez ici, on a parlé de la femme
de Philippe et Hérodias voulait tuer Jean-Baptiste. Donc cette porte de fin d'année, novembre-décembre, liée avec la porte de l'immoralité, le mot là, l'immoralité, l'impudicité, et cette porte est accompagnée avec la porte de la mort. Est accompagnée avec la porte de la mort. Donc, vous comprenez que là où on a souvent dénoncé adultère, immoralité, souvent, la mort n'est pas loin. La mort n'est pas. Les deux sont collés. Les deux sont collés. Un monsieur trouve sa femme en flagrant délit d'adultère, la mort n'est pas loin. Un fiancé, une fiancée trouve que la fiancée n'est pas correcte, la mort n'est pas très loin. Quelqu'un qui découvre un couple qui est dans les le couple est dans les problèmes, et que le monsieur ou la femme trompe son mari, la mort est dans les parages. Donc ces deux portes sont souvent liées ensemble. Et la porte de fin d'année, novembre, décembre, la porte de la séduction, du péché, du sexe, et la porte de la mort. Les deux sont collés ensemble. Donc pour un rien, quelqu'un qui va, en fin d'année, il va se dire, on va beaucoup parler de ça, il va se dire, cette année-ci, par exemple, cette femme m'a trompé, ou la femme a trompé son mari, pour cacher ça. Elle va tout faire pour éliminer le monsieur. Pour essayer de éliminer le monsieur. Donc, là, cette porte-là, nous devons traiter, la sorcellerie est là, dedans. Une grande sorcellerie est dedans dans cette porte-là. Sorcellerie est dedans dans cette porte-là. Donc, je conclue maintenant. Là où il y a la sorcellerie, il y a toujours la mort. Toujours la mort. Toujours la mort. Et ceux qui sont dans la sorcellerie, ils règlent toujours leurs problèmes par la mort. Toujours par la mort. Et ils souhaitent toujours la mort d'une personne. Ils ne cherchent pas juste la séparation, ils veulent la mort d'un individu. C'est horrible. Et comme nous allons vers la fin de l'année, tous ceux qui sont dans la sorcellerie et dans la sorcellerie liée à cette jalousie, à cette méchanceté, ces gens-là vont se dire, c'est d'ici la fin de l'année, là, tel qui m'a défié, tel qui m'a humilié en prenant ma femme, tel est qui rentre dans mon histoire pour dévoiler mes pratiques, mon adultère ou son adultère ou son immoralité ou sa tromperie, et il va résoudre que cette personne doit mourir. Doit mourir. Voilà l'introduction pour aujourd'hui. Maintenant, nous prions maintenant. Je fais cette série d'enseignements sur la sorcellerie pour montrer, c'est juste l'introduction, pour vous montrer, pour vous révéler que si tu as une histoire de sorcellerie, ne te dis pas que ça, on va juste se saluer, se discuter et ça va finir. Pour toi, de ton côté, ça va peut-être finir. Jean-Baptiste l'a peut-être dit, pour lui, c'était fini. Mais Hérodias, dans leur cœur, c'était pas fini. Et Hérodias, dans son cœur, elle a pris une résolution ferme que Jean-Baptiste doit mourir. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Une histoire qui ne mérite même pas la mort. Quelqu'un va penser à la mort de l'autre. Ça, c'est de la sorcellerie. Une histoire où tu es coupable, où tu as mal fait. Et tu devais, toi, te répondre, demander pardon. Tu dis non, j'ai mal fait, mais il n'avait pas le droit de me parler et il doit mourir. Partout où il y a la sorcellerie, les sorciers résoudent, leur problème termine toujours par la mort. Donc si quelqu'un dans son cœur, dans son esprit, il est là, parce que quelqu'un t'a mal parlé, parce que quelqu'un a révélé un secret caché, même connu, tout le monde a peur, ne veut pas parler, mais si comme tu as parlé, quelqu'un a résolu ta mort, cette personne-là est dans la sorcellerie. C'est vraiment de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est toujours la mort. Toujours la mort. Hérodias a dit, Jean-Baptiste a démasqué, est rentré dans mon histoire.
Jean-Baptiste a mis le doigt là où il ne devait pas mettre son doigt, il doit mourir. Mais pourquoi quelqu'un va-t-il mourir juste pour cette histoire-là? Pourquoi quelqu'un va mourir pour cette histoire? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un va mourir pour cette histoire? Pourquoi? Et les sorciers ne peuvent pas comprendre pourquoi. Pourquoi quelqu'un va mourir juste pour cette histoire? Pourquoi quelqu'un va mourir pour ça? Pour quelle raison? Pourquoi Jean-Baptiste? Parce qu'il a dit, ce que tu as fait, tu as pris la femme de ton propre frère. Parce qu'il a dit cela, il doit mourir. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Cette histoire, elle n'est pas mauvaise. Jean-Baptiste avait raison. Jean-Baptiste avait raison. Et celui qui a raison, et c'est celui qui va mourir. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Celui qui a raison, celui qui est innocent, c'est celui-là qui va mourir. Un innocent. Et les sorciers n'ont pas le cœur, n'ont pas le cœur tendre. On verra la suite après. La suite la semaine prochaine. Jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on va briser cela au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens, dans cette porte de novembre, décembre, il y a des gens qui ont déjà fait leur programme du monde des ténèbres, comme Hérodias, dans leur cœur, que telle personne doit mourir. Telle personne ne doit pas voir l'année 2025. Dans leur cœur, il y a des gens qui ont, dans cette porte de novembre, décembre, il y a des gens qui ont pris des résolutions fermes que telle personne qui m'a défié, qui est rentré dans mon histoire, qui m'a démasqué, il ne doit pas finir cette année. Il ne doit pas rentrer en 2025. Il y a des gens comme ça, avec leur esprit d'Hérodias. Maintenant, nous commençons cette série de prières. Nous commençons cette série de prières pour que toute forme de sorcellerie contre ta vie, derrière toi, derrière ton nom, derrière tes enfants, derrière ta famille, toute personne qui a pris une résolution disant que tu ne vas pas voir 2025, toute personne qui a pris la résolution que cette histoire que vous avez eue doit terminer par ta mort, cette résolution, je la brise au nom de Jésus-Christ. Cette résolution, je la brise au nom de Jésus-Christ. Cette résolution, je la brise au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a pris la résolution parce que tu lui as dit la vérité, parce que tu as démasqué le mal qu'il a fait, et elle a pris la résolution que tu dois mourir pour ça. Ça, c'est de la sorcellerie. Et il a pris la résolution que ce mois, novembre, décembre, tu ne rentreras pas en 2025. Et cette résolution, je la détruis. Je brise son accomplissement au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie sera toujours sous nos pieds. La sorcellerie sera toujours sous nos pieds. La sorcellerie sera toujours sous nos pieds. Mon ami, tu ne dois pas mourir parce que tu as dit cette vérité. Mon ami, tu ne dois pas mourir parce que tu as aimé cette personne. Mon ami, tu ne dois pas mourir parce que tu as voulu corriger quelque chose qui s'est mal passé dans la famille ou dans ton lieu de service. Mon ami, tu ne dois pas mourir parce que tu es rentré dans une histoire qui est une histoire dont tu n'es pas acteur ou dont tu n'es pas membre de cette famille. Tu ne dois pas mourir pour cela. Et toute résolution du monde des ténèbres prie contre toi pour que tu ne puisses pas voir 2025. Je brise ces résolutions. Leur accomplissement n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, il est mort. Il est mort, ressuscité. Il a vaincu la mort par la résurrection d'entre les morts, pour nous donner la force, pour nous donner le pouvoir sur la mort. Jésus a vaincu la mort. Il est sorti vivant du tombeau et il nous donne le pouvoir sur la mort, sur l'esprit de mort. Donc tout esprit de mort, tout programme de mort contre ta vie, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis son accomplissement au nom de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas empêcher. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un à avoir dans son cœur le projet comme Hérodias a pris la résolution de faire mourir Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste leur a dit la vérité. Tu ne peux pas enlever ça dans leur cœur. Mais ce que nous pouvons faire, c'est que leur résolution, leur programme ne va pas marcher au nom de Jésus-Christ. Leur programme ne va pas marcher au nom de Jésus-Christ. C'est un effort presque vain. Celui qui est dans la sorcellerie, c'est un effort pratiquement vain. Mais ce que on peut faire, c'est que celui qui a ce plan du monde des ténèbres, de mort, comme ce projet, regardez, Jean-Baptiste était là. Est-ce qu'il savait que Hérode, dans son cœur, avait pris la résolution de le faire mourir? Il ne savait pas.
Est-ce que Jean-Baptiste savait que Hérodias, là où elle est là-bas, elle a pris une résolution ferme dans son cœur de le faire mourir? Il ne le savait pas. Donc tu peux être à côté de quelqu'un, côte à côte avec cette personne, et dans son cœur, cette personne a pris la résolution que tu ne puisses pas voir 2025. Maintenant, ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la croix de Jésus, toute personne qui dort avec ton nom, avec ton image, avec ton image dans son cœur, dans son esprit, et avec sa résolution de te faire mourir, pour que tu puisses pas voir 2025, ces résolutions ne vont pas s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui dort avec ta pensée de ta mort, cette mort ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a montré cette parole, nous a donné l'exemple de ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Nous a donné cet exemple de ce qui est arrivé à Jean-Baptiste pour nous donner les armes spirituelles, pour que toute personne, toute Hérodias dans ta vie qui a pris la résolution parce que tu leur as dit la vérité et que ces gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, les sorciers n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, et ces personnes-là ont pris la résolution de finir avec toi. Leur résolution, leur plan ne marchera pas contre toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, ça ne marchera pas au nom de Jésus-Christ. Leur l'accomplissement de leur projet unique de te ôter la vie ne marchera pas au nom de Jésus-Christ. Ne marchera pas au nom de Jésus-Christ. Qui dorment avec ça dans leur cœur, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Qu'ils mangent avec ton nom dans leur tête, sur leur assiette, ce projet ne s'accomplira pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais finir en donnant cette image-là. Regardez. Il y avait quelqu'un elle était une ménagère. Elle travaillait dans un couple diplomate. Ici au Sénégal, là le mari était censé partir au boulot et la femme aussi était partie au boulot. Comme c'est la ménagère, elle avait les clés un peu de partout, elle nettoyait la maison. Et pendant qu'elle nettoyait la maison, elle a ouvert une chambre. Et en ouvrant cette chambre, elle est tombée nez à nez avec le monsieur et en habit de Adam, avec le monsieur et une femme qui était la masseuse, la kiné. C'est ça qui fait la kiné. Hein? On dit la kiné, n'est-ce pas? La kiné, donc. La kiné du monsieur, du chef de la maison. Donc, la kiné était à la maison avec le monsieur. Le monsieur était censé être, un diplomate, était censé être au boulot, à l'ambassade. La femme, elle travaille quelque part, elle était partie au boulot. Finalement, la bonne qui travaillait, elle ouvre la porte, elle tombe nez à nez. Elle a vu direct le monsieur avec cette femme, la kiné, qui est venue, qui était dans la chambre avec ce monsieur. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui allait se passer? La femme, la ménagère, les a vus, a découvert ce mensonge, cet adultère de ce monsieur. C'est ignoble. Avec la femme qui est censée assurer ta santé et te masser à la maison, te masser, c'est un mot quelque part, mais la kiné se retrouve à la maison. Ton médecin, tu as des rapports avec ton médecin à la maison. Voilà ce qui s'est passé finalement. Le monsieur, dès que il a su, il a vu, le monsieur a vu la ménagère et la kiné l'a vu, parce qu'ils étaient en pleine action. Ils sont retournés, ils ont vu. Ils avaient oublié de fermer la porte. Ça veut dire qu'ils font dans tout le temps, mais cette fois-ci, le jour-là, Dieu ne dort jamais. Et ils avaient oublié de fermer la porte. La ménagère a vu. C'est une histoire qu'on m'a racontée directement. Et il a vu. Et quel serait le sort de cette femme? Le sort de cette femme, cette ménagère, était scellé. Était pratiquement scellé. Et là, c'était pratiquement scellé. Et le monsieur, le même jour, dans la journée, à l'instant même, a dit à la femme, quittez, a récupéré les clés, a chassé la ménagère. Et lui, il était même gentil, il a juste chassé la ménagère. C'est tout ce qu'il a fait. Le temps que la femme rentre, la dame de la maison n'est même pas revenue. La dame l'a vu la payer juste une seule fois. Il dit, mais j'ai appris que tu as fait quelque chose de mauvais à la maison ici. Elle voulait parler, mais trop tard.
Et vous ne pouvez plus pas trop parler. Elle dit, si je révèle ce secret, qu'est-ce qui va m'arriver? Elle a eu peur. Si je révèle ce secret, qu'est-ce qui va m'arriver? Elle a perdu son travail. Elle avait un bon salaire. Une Sénégalaise travaillant chez les diplomates. Un bon salaire. Très bon salaire. À cause du fait qu'elle a vu cet adultère. Et on a vu qu'elle a vu. Et le monsieur, il était même gentil. Il a juste enlevé. Mais d'autres personnes allaient s'en prendre à sa vie. Mon ami, je prie pour toi. Toute personne qui a su que tu as vu ces mauvaises actions, que tu as vu ces mauvaises œuvres, que tu as vu le mal qu'il est en train de faire, que tu as découvert sa méchanceté, que tu as découvert sa sorcellerie, tu as découvert son adultère, tu as découvert sa méchanceté, tu as découvert que c'est lui le vol qu'il a fait et qu'il se lève avec la résolution comme Hérodiade de te faire mourir. Son programme ne marchera pas contre toi au nom de Jésus-Christ. Son programme ne marchera pas contre toi au nom de Jésus-Christ. Et cette personne qui a su que tu l'as vu, que ce soit un meurtrier qui a su que tu l'as vu et qui se lève maintenant pour te faire du mal dans cette sorcellerie et que la sorcellerie s'invite dans la famille. Je prie le Seigneur pour toi. Je prie le Seigneur pour toi. Cette résolution qu'il a dans son cœur n'arrivera pas à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Il n'arrivera pas à accomplir cela au nom de Jésus-Christ. Il n'arrivera pas à l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Il a fait un plan dans son cœur, dans sa tête, d'ôter la vie à quelqu'un, d'amener la mort de la famille, de vous frapper par la mort, de vous fermer la bouche par la mort. Son plan, ses idées ne marcheront pas contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Il a pris la ferme résolution que pour te faire fermer la bouche, que le malheur puisse t'arriver, que le malheur puisse t'arriver. Je détruis ce programme, j'anéantis ce programme. Donc contre toi, au nom de Jésus-Christ, j'anéantis ce programme contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, quand vous avez découvert leur méchanceté, il y a des gens, quand vous avez découvert leur adultère, il y a des gens, quand vous avez découvert leur sorcellerie, ils prennent la ferme résolution de ôter votre vie. Mais je prie ce soir, leur résolution ne va pas s'accomplir contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces personnes-là prennent même la résolution ferme que cette année 2024 ne finira avec ta vie. Tu ne rentreras pas en 2025. Leur résolution ne viendra pas à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, quand vous avez découvert leur vol, leur détournement de fonds. Il y a des gens, quand vous avez découvert leur adultère, il y a des gens, quand vous avez découvert leur méchanceté, il y a des gens, quand vous avez découvert leur corruption, il y a des gens, quand vous avez découvert leur adultère, il y a des gens, quand vous avez découvert leur sorcellerie, ils prennent la ferme résolution de vous faire mourir. Et ils ont pris la ferme résolution que vous ne rentrerez pas en 2025. Je prie le Seigneur maintenant que leur résolution contre ta vie ne sera pas accomplie au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas parce que tu as découvert la vérité. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas parce que tu as dit la vérité dans cette histoire. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas parce que tu as pris position pour le faible. À cause de cela, ils ont l'action diabolique de la sorcellerie. Ils veulent te faire mourir. Et ils ne veulent pas que tu arrives en 2025. Cela ne s'accomplira pas au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Toute œuvre de sorcellerie contre ta vie. Toute œuvre de sorcellerie. Tout projet de t'ôter la vie. La sorcellerie, c'est le projet macabre. C'est le projet diabolique. D'ôter la vie à quelqu'un et à un innocent. À quelqu'un qui n'a fait que dire la vérité. Et ce projet qui est dans leur cœur, qui est dans leur esprit, ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. N'atteindra pas tes enfants au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie, c'est le projet maléfique, diabolique, de t'ôter la vie parce que tu as refusé de faire les choses qu'ils sont en train de faire, parce que tu as refusé de témoigner, de donner des faux témoignages.
tu as refusé cela. Le sorcier veut juste ôter la vie, veut te faire mourir. Et il dort avec ce projet dans son cœur. Il a ça dans son esprit et toi tu ne le sais pas. Je prie le Seigneur maintenant. Ce projet du monde des ténèbres dont tu ignores, mais qui veut que tu ne puisses pas voir 2025, ce projet je le détruis au nom de Jésus-Christ. Leur action contre toi, je les annule au nom de Jésus-Christ. Que cela ne va pas s'aboutir au nom de Jésus-Christ. Cela ne va pas aboutir au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette sorcellerie ne régnera pas toujours dans votre famille. Je détruis cet esprit où il y a toujours la mort. Partout où il y a sorcellerie, il y a toujours la mort. Partout où il y a sorcellerie, il y a toujours la mort. Maintenant, je prie au nom de Jésus-Christ. Cette sorcellerie dans votre famille ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas emporté par leur sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Ces gens qui sont dans la sorcellerie, ils ont un projet de te faire mourir. Ils ont un projet de te ôter la vie ou d'ôter la vie à tes enfants qui ne voient pas 2025. Cette sorcellerie, je détruis son emprise sur toi, sur ta famille, au nom de Jésus-Christ. Je détruis leur emprise sur toi et sur ta famille, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ce projet dans leur cœur de te fermer la bouche, par une maladie grave ou même par une mort soudaine. Ce projet, je détruis ça. C'est dans leur cœur, mais ce projet ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Ce projet ne va pas s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ils ont ton nom déjà. Ils ont ta localisation déjà. Ils ont ton nom, ils ont ta localisation, le nom de ta famille, de tes enfants, ils ont déjà ça. Ils ont déjà le plan de la mort dans leur cœur. Ce programme ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Ce projet, je détruis l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Ils peuvent avoir des projets. Je vous ai dit, la sorcellerie, le combat avec la sorcellerie, on peut pas les empêcher d'avoir des projets sataniques, d'ôter la vie des gens. On peut pas les empêcher. Ça, c'est leur vie. Sinon, ils sont pas sorciers. Ça, c'est leur vie. Mais ce que nous pouvons empêcher, c'est que leur projet du monde des ténèbres, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur sommeil, ne va pas t'atteindre, ne va pas te toucher. Tu ne seras pas emporté par ça. Au nom de Jésus qui Nazareth. Tu ne seras pas emporté par ça au nom de Jésus qui Nazareth. Je prie pour toi. Je brise ce projet du monde des ténèbres de te faire mourir avant 2025. Je détruis ce programme-là. Je détruis ce programme dans leur cœur. Je détruis ce programme dans leur cœur de te faire mourir. De faire mourir ta famille avant 2025. Je détruis ce programme dans leur cœur. C'est dans leur cœur. Mais ce programme ne va pas s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ce programme ne va pas s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas emporté par leur programme. Au nom de Jésus-Christ, Jésus, il est mort, il est ressuscité et il nous a donné la victoire sur les forces des ténèbres, sur les forces de la sorcellerie, sur les forces de la mort, sur les forces des séjours de mort. Il nous a donné le pouvoir sur ça. Et par le pouvoir du nom de Jésus, par le pouvoir du sang de Jésus, par le pouvoir du sacrifice de la croix de Jésus, le projet de te faire mourir, ça n'arrivera pas à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera pas à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera pas à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera pas à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Alléluia. Ces gens sont silencieux. Ces gens sont silencieux. Je conclus là. C'est là où je vais démarrer. Je vais continuer la prochaine fois, la semaine prochaine. Ceux qui sont dans la sorcellerie, ils sont silencieux. Le sorcier est souvent celui qui est silencieux. Il ne montre pas son plan, mais c'est déjà dans son cœur. Et je prie pour toi. Son plan qui est dans son cœur, ça va rester dans son cœur. Ça ne va pas t'atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le silence sournois est une arme de la sorcellerie. Ils ont quelque chose de mauvais dans leur cœur et ils demeurent silencieux et ils sont sournois. Et dans ce silence-là, ils ont un plan du monde inique, des ténèbres, sataniques, diaboliques, pour ôter ta vie. Et ils ont déjà des calendriers que tu ne puisses pas atteindre 2025. Ce projet-là, j'ai anéanti ça. J'ai anéanti ce projet. Donc, contre ta vie, au nom de Jésus-Christ. J'ai anéanti ce projet contre ta vie, au nom de Jésus-Christ.
J'anéantis ce projet contre ta vie au nom de Jésus-Christ, contre ta famille au nom de Jésus-Christ, contre tes enfants au nom de Jésus-Christ. J'anéantis ce projet au nom de Jésus-Christ. J'anéantis ce projet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'anéantis ce projet qui a déjà mûri dans leur cœur. Ce projet de t'ôter la vie a déjà mûri dans leur cœur. J'ai anéanti l'accomplissement. C'est dans leur cœur. Ça, on ne peut pas enlever ça de leur cœur. Mais l'accomplissement, on détruit l'accomplissement. Ça ne va pas s'accomplir contre toi au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas s'accomplir contre toi au nom de Jésus-Christ. Ils vont te chercher la journée, ils vont te chercher la nuit, ils ne pourront pas te trouver au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi. Je prie pour toi. Et je prie pour toi, pour moi, pour ta famille, pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ, le projet de la sorcellerie contre ta vie ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. La résolution que tu ne puisses pas voir 2025 ne va pas s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois béni à jamais. Amen. Amen et Amen. Demain, notre culte 17h30 par la grâce du Seigneur.